Donc moi je m'appelle Romain Lopez, donc je suis arrivé en 4e année à l'ESGI en filière IJB et actuellement je suis en stage à Spirops à Paris, qui est une société qui se spécialise dans la recherche dans l'intelligence artificielle et qui fait aussi de l'animation procédurale. Et je finis mon stage dans 2 semaines. Moi je m'appelle Christophe Poirel. Donc, comme Romain, je suis rentré en 4e année à l'ESGI. Donc actuellement je suis en stage, j'ai été en stage jusqu'à la semaine dernière chez Ubisoft pour travailler sur Watch Dogs version PS3. Et donc j'étais en stage comme développeur 3D. Donc oui, on venait présenter le retour d'une présentation qu'on a faite au SIGGRAPH, qui est une conférence internationale sur le computer science. On a présenté un de nos projets étudiants qui date de la 4e année, donc qui part de l'auto-rigging. Et donc on a fait un poster là-bas et on a aussi, on est resté la semaine en fait en Californie. On a assisté à plein de conférences, plein de présentations et on est venu présenter aux élèves donc de la filière IJV particulièrement qu'est-ce qu'on a pu voir et qu'est-ce qui mériterait pour eux, pour leur filière, de regarder sur Internet, quoi. Ce qui nous a amené donc à aller au SIGGRAPH, c'est qu'en 4e année, en fait, on a eu un projet d'animation numérique, ce cours est animé par Monsieur Lioré, qui est un enfant. Mais donc l'idée, en fait, c'était de faire un TP sur du rigging. Alors le rigging, c'est en gros mettre un squelette dans un personnage en 3D pour pouvoir l'animer. Et nous, en fait, on a trouvé une méthode d'auto-rigging qui permet de mettre automatiquement ce squelette. Et il se trouve que cette méthode était apparemment originale. Et donc M. Lioré nous a poussé pour qu'on continue sur ce projet. En 4e année, normalement on était censé faire un stage, mais on n'a pas fait de stage, on est resté à l'ESJ pour travailler pendant 3 mois sur un plugin Blender. Donc Blender, c'est un modeleur 3D. Et on a réussi donc à faire ce plugin. Du coup, on a pu le présenter en octobre 2012 à la Blender Conférence. Et on l'a présenté aussi au Laval Virtual. Et donc ensuite, M. Lioré nous a un petit peu poussé à nous présenter au SIGGRAPH. Donc on a fait un poster qui est en fait un résumé d'un petit travail de recherche fait par des étudiants. Donc c'est un poster qu'on pourra vous montrer ensuite. Et donc on a eu la chance d'être retenu. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est allé donc, à Anaheim, en Californie, au mois de juillet. Et donc là où on vient aujourd'hui pour parler de cette conférence. D'accord. Et à propos de la présentation que vous avez fait aujourd'hui à l'ESGI, est-ce que ça vous a apporté des choses, des retours avec les étudiants, des échanges? Est-ce qu'ils étaient intéressés par votre projet? Je pense pas. Non. Pour les points GES surtout. Pour les points GES? Non, je pense que c'est intéressant pour eux parce qu'il y a, même parmi les intervenants, les professeurs, il n'y a pas forcément on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans l'industrie au niveau recherche, technologie. Le SIGGRAPH, c'est vraiment l'endroit où les technologies, toutes nouvelles technologies sont présentées à l'industrie. Donc si quelqu'un veut être dans un domaine particulier de la 3D, être au taquet sur ce qui se fait dernièrement, la seule possibilité, c'est d'aller au SIGGRAPH ou de regarder les talks sur Internet. Il n'y a pas le choix, en fait, quoi. Donc pour eux, l'intérêt, c'est ça, quoi. C'est de savoir vraiment ce qui se fait en manière d'animation, de rendu au niveau de la technologie actuelle, quoi. Puis aussi le fait de pouvoir donner aussi envie à d'autres étudiants de faire eux aussi un projet qui pourront les présenter au SIGGRAPH. Et aussi tout simplement le fait de savoir que l'école a généreusement participé pour les frais sur place. Donc ça peut vraiment décider des étudiants à vouloir faire pareil et à pousser leur projet. D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire sur l'éventuel salon que vous allez pouvoir faire ou si vous allez continuer à développer votre technologie? Ça va être un peu difficile. En fait, le problème, c'est qu'on est dans des entreprises différentes. C'est pas forcément facile, après 8 heures de C++ dans la journée, de se retrouver pour remettre ça gratuitement sur un projet. En plus, le problème pour moi, c'est qu'en entreprise, donc je fais de la recherche sur le même thème. J'ai trouvé une méthode alternative qui, à mon avis, est plus performante. Et du coup, j'ai
je n'ai pas de raison a priori de revenir sur cette version-là D'accord. du projet en fait. Pour moi, c'est surtout ça le problème. Après, on pourrait éventuellement faire une release open source du truc. Pour au moins Mais donner il faut- le code. Ouais. Le problème, c'est qu'il faudrait retravailler, parce que comme c'est un projet étudiant, ça a toujours été fait dans des conditions idéales, parfois à force de café et de nuit blanche. On ne peut pas balancer le code comme ça, il faudrait le cleaner et tout. Je ne sais pas si on va trouver le temps de se croiser et de faire ça, je sais pas. C'est vrai que ça pourrait être intéressant pour des gens qui auraient envie de continuer dessus, faire un plugin Blender. Parce que ça peut être pas mal. D'accord. Merci beaucoup. Merci De à rien. vous.